Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est dimanche et aujourd'hui, je vais répondre à une de vos questions. J'ai plusieurs très bonnes questions qui m'ont été posées d'ailleurs dans les derniers jours et je vais répondre à ces questions une par une, tranquillement cette semaine. Commençons tout de suite par la première. La question est: pourrais-tu faire une vidéo sur les déceptions amoureuses, les ruptures? Car il y a pas très longtemps, ma copine a rompu brutalement avec moi et je n'arrive pas à m'en remettre. Je voudrais savoir quelle est ta philosophie, ton raisonnement pour surmonter ça. C'est dur. En effet, c'est dur. C'est dur de vivre les ruptures dans ce monde. Il y en a tellement des ruptures et ça fait mal. Et c'est évident, même il y a quelque chose de physique dans la rupture. Quand on aime quelqu'un, on est comme lié avec cette personne par comme une tentacule au niveau du cœur. Et quand la personne rompt, quand autrui rompt avec nous, ou quand nous on rompt avec quelqu'un, eh bien, c'est comme si c'était arraché brutalement. Et ça m'est arrivé à plusieurs reprises de sentir un pincement ici, une douleur, à des moments où une femme me laissait, au moment même où la femme prenait la décision. Je me rappelle, il y a près de 10 ans, j'ai été amoureux d'une femme, très amoureux. Mais ça a été une courte relation, 3 mois. Elle avait de la difficulté avec ma philosophie de l'ouverture, de la liberté, et puis ça la rendait complètement folle. Et à un certain point, j'ai commencé à avoir mal ici, ça me pinçait, j'avais de la misère à respirer, je suis allé dehors, je m'en rappelle, et j'avais compris, je comprenais qu'elle était en train de prendre la décision, qu'elle avait pris la décision de me laisser, qu'elle avait arraché cette connexion. Et bien sûr, peut-être 1 heure après ou 2 heures après, je recevais un courriel. Elle m'avait fait ça par courriel cette fois, c'était plutôt enfantin, au lieu de m'en parler en personne. Mais bon, je reçois un courriel m'expliquant qu'elle n'en pouvait plus, qu'elle ne voulait plus être avec moi. Mais ça l'avait confirmé qu'il y avait vraiment quelque chose de réel. Et ça m'est arrivé à quelques reprises comme ça de ressentir ce pincement à des moments stratégiques de la rupture. Quand c'est vraiment brutal. Quand c'est brutal comme ça, moi je le sens ici, au niveau du cœur. Et que faire? Que faire pour ne pas souffrir? Premièrement, je voudrais amener un concept très intéressant qui est dans ma pensée, que beaucoup de gens ont de la difficulté à comprendre. C'est faire la différence entre la souffrance et la douleur. Donc, j'ai un exemple que je donne souvent. Si, par exemple, je me fais amputer le bras, je me fais couper le bras, ça fait mal, c'est sûr, ça c'est la douleur. Dans le ici maintenant, ça fait mal. Et il y a une plaie béante qui doit guérir. Mais si une fois que cette plaie est guérie, je continue d'avoir mal, alors là, ça devient de la souffrance. Là, ça devient plutôt dans le temps, parce que je vais me dire, ah, si j'avais encore mon bras, je pourrais travailler, j'aurais pu être avec cette femme, j'aurais pu faire ci, j'aurais pu faire ça, ou dans le passé, je faisais ci, je faisais ça avec mon bras avant. Donc, vous voyez, la douleur, c'est dans le ici maintenant. La douleur fait partie du monde terrestre, fait partie de la densité ici, et il faut l'accepter, ça fait partie du monde. Avoir mal, je dis souvent, plus je m'éveille, plus j'ai mal, parce que plus je suis sensible au monde, plus je suis sensible à la douleur, mais en même temps, moins ça me dérange, parce que je suis de plus en plus vaste. Donc, premièrement, je ferai la différence entre la souffrance et la douleur. C'est très important de faire une réflexion à ce sujet. Et ça amène aussi à réfléchir à ce que le Bouddha a dit, que la souffrance est une illusion. C'est en ce sens que la souffrance est une illusion. La souffrance n'est pas réelle.
c'est une illusion. Mais la douleur est très réelle. Donc, départager la douleur de la souffrance, premièrement, ce serait déjà une stratégie très importante. À quel point c'est de la douleur, que ça fait mal, que c'est dur, et à quel point c'est de la souffrance. Tu peux te rendre compte que majoritairement, ça va être de la souffrance. La douleur est passée, probablement, depuis un certain temps, à moins que ça soit tout frais. Alors là, oui, il y a comme une blessure réelle, une blessure énergétique qui doit se guérir. Et ça peut prendre des années, peut-être, pour certaines personnes. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai dû faire aussi, faire la différence entre la souffrance et la douleur pour m'en sortir, parce que j'ai été, bien sûr, moi aussi, il y a eu des ruptures dans ma vie, des ruptures avec des amis, des ruptures avec des femmes, des ruptures dans des projets. J'ai été président du mouvement jovialiste pendant 5 ans et j'y ai mis tout mon cœur et à la fin, je me suis rendu compte que j'étais le seul à vouloir vraiment faire ce qu'il fallait pour que l'organisme sans but lucratif fonctionne. J'ai demandé à tout le monde, on le fait ensemble ou on le fait pas. Et puis les gens ont choisi de ne pas le faire plutôt que de s'unir. Et ça m'a fait mal, ça m'a fait très très mal. Mais j'avais déjà compris le concept de la souffrance et j'en ai pas souffert. Mais j'ai eu mal, ça m'a fait mal. Cette question des ruptures me fait écho à une réflexion profonde que j'ai faite dernièrement parce que je me suis rendu compte que j'avais mal de plein d'amitiés que j'ai perdues. Ceux qui me suivaient régulièrement, vous savez, j'en ai parlé dernièrement, peut-être il y a 1 mois ou 2. Je ne sais pas quand, mais je sais que c'est venu dans mes réflexions. Alors que j'ai compris que dans l'infini, dans l'éternité, les gens avec qui on est amis, les amis de notre essence, bien, cette amitié est éternelle. Même si parfois sur la terre, l'amitié se brise, les relations se rompent, se brisent, ou parfois on se heurte à des gens. Alors qu'on voudrait être amis avec eux, on se heurte et on s'éloigne d'eux. Bien, j'ai réfléchi et j'ai compris. J'ai compris que dans l'éternité, les vrais amis de mon essence vont toujours être mes amis. Et on se retrouvera toujours. Même si dans le monde terrestre, qui est empreint d'ignorance, de préjugés, ça arrive que les amitiés ne fonctionnent pas, bien, je trouve que ce n'est qu'un contretemps. Qu'est-ce qu'une vie humaine dans l'éternité? Et donc, je me suis rendu compte que je souffrais, j'avais mal de tous ces amis qui avaient frôlé ma vie et qui étaient repartis. Et ça remonte même dans mon enfance, dans mon adolescence. J'ai eu des amis qui sont partis comme ça, sans trop que je comprenne pourquoi on n'était plus amis. Comprenant aussi qu'on avait un travail à faire énergétiquement et puis comprenant pas vraiment pourquoi ils étaient partis. Et j'ai vu que ça me ralentissait, que ça créait une douleur en moi profonde. Et j'ai cherché à faire un travail sur moi-même. Donc je ne peux pas changer les autres, je ne peux pas changer le monde, mais je peux me changer moi-même. Et une chose que j'ai compris, c'est ça, c'était l'éternitude, l'éternité des vraies relations. Qu'est-ce que ça veut dire dans la pratique? Ça veut dire que, au lieu de maudire les gens avec qui ça n'a pas fonctionné, au lieu d'avoir de la colère, au lieu d'avoir de la tristesse, j'ai décidé d'être plutôt dans un principe actif, de bénédiction. Donc, j'ai décidé de bénir notre amitié. Sans attente. Sans attendre que ces gens reviennent vers moi dans la vie terrestre, dans ma vie présentement, mais les considérant dans l'éternité. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'ils vont mourir, eh bien là, ils vont réaliser qu'on est amis ensemble et qu'on doit se retrouver, qu'on peut se retrouver de vie en vie
et que peut-être dans une vie parallèle, on peut être les meilleurs amis du monde, parce qu'on est les amis de notre essence. Beaucoup de gens sont comme des chevaux ici, avec des œillères. Et vous voyez, quand je fais ça, il y a de l'ombre qui vient dans mon visage. Ça amène beaucoup d'ombre et ça empêche de voir sur les côtés. Donc, beaucoup de gens sont comme des chevaux avec des œillères. Ils ont des préjugés, ils ont une programmation qui les empêche d'être amis avec moi. Et bon, qu'est-ce que j'ai fait dans la pratique? Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à bénir à chaque jour mes amis, mais dans l'invisible. C'est une forme de méditation. J'ai donc commencé à trier depuis mon enfance tous les gens qui sont partis, les femmes, les hommes, les amis qui n'ont pas honoré notre amitié. Et au lieu d'être triste, d'être en colère, j'ai commencé à, d'une part, les remercier d'être mon ami dans le ici maintenant. Vous voyez, il n'y a pas d'avoir été, c'est d'être mon ami. Je les remercie d'être mon ami. Je les bénis. Et pour ceux qui sont les plus chers, je leur dis que je les aime. Que ça ne va pas changer. Mon amour est éternel. Et ainsi, j'ai commencé à faire la paix avec la représentation de ses amis dans l'invisible, dans l'éternité. Par exemple, je peux passer comme un 15-20 minutes à remonter dans mon adolescence, mes premiers amis. Si c'est moi qui a manqué de respect, alors je demande de la compréhension. Je demande à cette personne de voir plus loin, de comprendre que j'ai grandi, que j'ai vieilli, que j'étais un enfant ou que j'étais un adolescent, que je manquais de maturité. Je leur parle vraiment comme s'ils étaient avec moi. Donc, si dans les faits, par exemple, cette femme qui t'a laissé, ce que tu peux faire, c'est à chaque jour, assis-toi, ferme les yeux, pense à elle et bénis-la. Dis, je te bénis, je t'aime, merci d'être mon ami. Merci d'être mon ami. Aussi simple que ça. Si tu fais ça chaque jour, ben, tu vas arrêter d'avoir une image d'elle dans la rupture. Ça ne veut pas dire qu'elle va revenir vers toi et qu'elle va reprendre la position dans ta vie, mais dans l'éternité, ça va beaucoup aider comme quand toi tu vas quitter ce monde, lorsque tu vas mourir, ben, tu n'auras pas ce préjugé, tu n'auras pas cette mauvaise programmation que cette personne n'est pas ton ami, qu'elle est ton ennemi. Non. Quand tu vas entrer dans l'infini et puis tu vas retrouver son essence, tout de suite, il va y avoir une amitié, il va y avoir une facilité. Et je dois dire que c'est possible qu'il y ait du miracle, hein, parce que c'est l'opérationnalité du miracle. Lorsqu'on travaille dans l'invisible, eh bien oui, on opère le miracle. Et je dois dire que depuis que j'ai fait ça, depuis que j'ai commencé, il y a peut-être 3 mois, ben, il y a 3 personnes qui ont repris contact avec moi. 2 femmes, un homme. Je n'avais aucune attente. Je n'ai pas cherché à faire ça dans le but d'avoir des résultats dans le monde aujourd'hui. J'ai juste travaillé dans l'infini, dans l'absolu. Mais j'ai changé ma pensée. Tu as peut-être vu le documentaire Le Secret. Donc, qu'est-ce que le secret? Le secret, c'est de changer sa pensée parce qu'on attire à soi ce qui nous ressemble. Donc, un être n'a que ce qui lui ressemble. Et donc, si tu penses aux gens comme étant tes ennemis, comme étant des gens dangereux, bien, ils vont jouer ce rôle, ils vont sentir ta pensée, ils vont prendre ce personnage dans ta vie. Alors que si tu les bénis, tu les vois comme les amis de ton essence, ils vont se mouler à ça, même s'ils ont une résistance. Si à chaque jour, dans l'invisible, tu bénis, c'est comme un principe inévitable
qui va changer le monde parce que tu changes ta pensée. Donc, soit le changement que tu veux voir dans le monde. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris récemment. C'était une clé qui me manquait pour faire la paix avec une partie de mon passé, parce que il y a des gens qui sont disparus de ma vie sans que je comprenne pourquoi. Sans raison logique. Bon, pour ce qui est des femmes, souvent la raison était qu'elles ne voulaient pas vivre la liberté. Le fait que je suis dans le partnership amoureux ouvert, c'est-à-dire que pour moi, la liberté est à tous les niveaux. Donc, je prétends être libre. Donc, je dois être libre aussi en amour. Si des femmes se présentent dans ma vie, ben, je dois être disponible. Et donc, je désire plusieurs partenaires. Et ça a été souvent un problème au niveau des femmes que j'ai rencontrées, parce qu'elles étaient jalouses. La jalousie est un grand défaut, et c'est un grand problème sur la Terre. C'est une grande cause de douleur et de souffrance sur la Terre, la jalousie. Beaucoup de gens se disent généreux, hein? Ils vont donner à des causes charitables, hein? Ils vont faire des dons pour les petits enfants en Afrique. Mais lorsque vient le temps de partager leur partenaire, oh, touche pas à mon mari, touche pas à ma femme. Et là, ça devient plutôt violent. Mais c'est ridicule. C'est complètement ridicule. Pour moi, ça, c'est de l'immaturité propre à la race humaine. Et ça se répercute à tous les niveaux. Dans les religions, on parle du Dieu jaloux. Le Dieu jaloux. Comment un Dieu peut-il être jaloux et brutal? Ça n'a aucun sens. Si Dieu est amour, si Dieu est conscience, si Dieu est bonheur, si je suis Dieu, et je suis le Dieu vivant, je suis l'amour, compassion, bien c'est un amour inconditionnel. Donc, toutes les femmes qui m'ont laissé ne m'aimaient pas vraiment. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi de voir. Si elles m'aimaient vraiment, si elle aimait ce que je suis, ben, elle aurait aimé ma liberté. Et là, elle s'en serait servie pour apprendre elle-même à devenir libre. Donc, d'une part, c'est ça. Ça, c'est la chose la plus importante, à mon avis, au niveau de la rupture. Une phrase, une pensée importante dans le jovialisme, c'est « tout est dans l'art de ne rien rompre ». Ça aussi, c'est important. Réfléchis à ce sujet. Réfléchissez à ce sujet. Tout est dans l'art de ne rien rompre. À tous les niveaux, pas juste en amour. Et moi, je ne romps pas. Et je me rappelle, il y a 10 ans, j'étais avec une femme que j'aime beaucoup. Et c'est elle qui a rompu. Parce qu'elle avait ses raisons. Et je me rappelle, on parlait à un certain point, et elle me dit, ah, nous avons rompu à cause de... J'ai dit, wow, attends une minute là. Tu as rompu. Moi, je n'ai jamais rompu avec toi. Moi, j'étais dans l'ouverture. Bon, je pouvais avoir plusieurs partenaires. Et tu pouvais avoir plusieurs partenaires. Il n'y avait aucune raison de rompre avec moi. En tout cas, il y en avait, en effet, puisqu'elle a rompu, mais je veux dire, elle aurait pu vivre quand même avec un autre homme, tout en étant avec moi. Et donc, je lui ai renvoyé la balle en lui rappelant que c'est elle qui avait rompu. C'est pas moi. Moi, je n'ai jamais rompu avec elle. Et tout au long des années, j'ai toujours gardé une ouverture au niveau de notre amitié, parce que je l'aime profondément. Et que je comprends que dans l'infini, on est les meilleurs amis du monde. C'est l'ami de mon essence. Donc, ça, c'est important. Tout est dans l'art de ne rien rompre. Et j'ai compris ça quand j'ai entré dans la pensée jovialiste. Quand j'ai rencontré la pensée d'André Moreau, c'est une pensée qui est venue parce que j'étais plutôt violent
au niveau, j'étais peut-être plutôt extrémiste. Et tout est dans l'art de ne rien rompre. Ça l'a amené justement un sentiment d'éternité. Je reviens toujours vers l'éternité. Je suis un immortel, je suis éternel, et si je désire vivre comme le Dieu vivant, ben, il me faut vivre dans l'éternité, ne jamais rien rompre. Et depuis que j'ai compris ça, que je pense à ça, je réfléchis beaucoup à ça, eh bien j'ai cessé de rompre. Et ça peut être au niveau des affaires, ça peut être au niveau de l'amitié, ça peut être au niveau de l'alimentation. Je ne romps pas avec mon passé. Je fais juste changer des éléments. Et j'adapte. J'adapte mon alimentation à ce que je suis devenu. Donc je ne romps pas avec les principes de base, mais je tente de les changer. Ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de faire une rupture violente, du jour au lendemain, manger de la viande, du fromage, et le lendemain, je suis crudivore, comme vous voyez, ça m'a pris 3 ans, ça fait déjà 3 ans que je travaille sur le sujet, et donc il y a eu comme tranquillement, une adaptation, un changement. Une rupture aurait été très, très difficile. Changer du jour au lendemain, et ça aurait peut-être provoqué que je serais revenu vers mes vieilles habitudes. Alors que j'ai changé peu à peu. Et je ne romps pas avec les femmes. Les femmes ont rompu avec moi dans ma vie. Je n'ai jamais rompu avec eux. J'ai toujours resté ouvert. Et pour la plupart, je ne les ai jamais revus. Mais dernièrement, cette semaine, une femme que j'aime beaucoup est revenue dans ma vie. Et je peux voir que c'est le résultat de mes pensées aussi. J'ai changé. J'ai commencé à la bénir à tous les jours, à bénir notre amour, notre amitié, à lui rappeler que je l'aime, que ça ne va pas changer. Et dans l'invisible, elle l'a senti parce que c'est une femme très sensible. Et elle a repris contact avec moi. Et je vais la voir bientôt. Je n'ai pas d'attente. Je n'ai pas d'attente dans le sens que je n'ai plus d'attente. Au niveau de est-ce qu'elle va devenir ma compagne, est-ce qu'on va être juste des amis. Dans l'invisible, j'ai refait le lien avec elle, je n'ai pas rompu. Et même si elle avait rompu avec moi il y a 2 ans, j'ai béni le fait qu'il n'y avait pas de rupture vraiment. Et ça a changé ma pensée. Alors que quand j'ai télépathiquement reçu son message, parce qu'on est connecté au niveau de la télépathie, j'ai fait des rêves avec elle. Un rêve en particulier qui me disait, là, c'est le temps de lui démontrer que tu es ouvert, que vous êtes connecté, que tu es prêt à l'entendre. Et donc, je l'ai contacté. Je l'aurais peut-être pas fait il y a 2 ans ou il y a 1 an, mais maintenant, étant dans l'ouverture, n'ayant rien à pardonner, étant en paix totalement avec elle, eh bien, ça s'est fait naturellement parce qu'il n'y avait pas eu de tension. Et je ne vais pas lui reprocher du tout ce qu'elle a fait, son attitude, il y a 2 ans. Je vais rester dans l'ouverture parce que, pour moi, présentement, il n'y a que le ici et le maintenant. Il y a l'éternité, il y a l'immortalité, il y a mon être. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, ma réponse toute simple et très complexe en même temps, qui demande de la réflexion. Donc je sais que j'ai donné plusieurs pistes. Et il y a un travail à faire de votre côté. Du côté de la personne qui m'a posé la question, mais de vous qui m'écoutez aussi. Ne prenez pas simplement ma parole. Faites-en l'objet d'une méditation et d'une réflexion profonde pour en faire un vécu, pour que ça devienne réel dans votre vie, un vécu réel. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.